Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous avez été nombreux à m'avoir partagé depuis hier une vidéo. Donc, c'est une vidéo dans laquelle un cheikh soufi, une tariqa soufiya, qu'est-ce qu'il dit ce cheikh-là? Tout simplement, il rend l'utilisation du sihr quelque chose d'autorisé, quelque chose de recommandé dans notre religion. Wal-iyadu billah. Et pour tout simplement légitimer cela, il va utiliser un raisonnement, il va utiliser des preuves. Donc, écoutez-les, c'est totalement de l'absurdité, mais ce qui me dérange en réalité, c'est qu'il y a des personnes qui l'écoutent, cette personne-là. Il y a des personnes au XXIe siècle, aujourd'hui en 2022, en 1444, il y a encore des personnes qui écoutent ce discours et qui sont convaincues de son discours. Parce que regardez la manière dont il va mettre ça en avant, c'est comme si c'était quelque chose de tout à fait normal. Donc, la vidéo, elle est là. Donc, il te dit, il s'appelle Mghil Kabir Sofia, donc grand cheikh de Sofia fil Jazair, Yufti bi jawazi sihr wa yusammihi ilaj. Donc, il autorise le fait d'utiliser le sihr et il appelle ça en réalité, qu'est-ce qu'il appelle ça? Un traitement, une thérapie. Donc, regardez, tout simplement, quelque chose qui est une fausseté, quelque chose qui est totalement faux dans notre religion, il va lui donner un autre nom pour tout simplement faire passer ça dans la masse. Donc, écoutez maintenant son argumentation. Pourquoi est-ce que le sihr c'est autorisé et en réalité c'est une forme de thérapie? Écoutez ce qu'il dit. Il dit déjà, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de nos coutumes, pardon, de notre héritage. D'accord? Il dit kan alayhi salafuna, c'est-à-dire cette thérapie-là qu'il utilise lui, qui est du sihr, cela kan alayhi salafuna. Donc vous voyez, déjà il vous trompe avec cette parole de salaf, c'est-à-dire nos prédécesseurs, c'est-à-dire les gens qui nous ont précédés utilisaient cette thérapie-là, wal iyadu billah. Donc il dit, cette thérapie-là, on ne peut pas la prendre de manière entière, mais il y a une partie de cette thérapie-là qui est sahiha, qui est valide, qui est correcte, et d'autres qu'on doit délaisser. D'accord? Aujourd'hui, il dit que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, moi je dis, il y a beaucoup de musulmans qui remettent en doute ces pratiques-là. Et ils te disent, il s'en plaint aujourd'hui que lorsque vous allez voir des personnes comme ça, donc ça dépend, hein, ils appellent ça Shir, Talib, Kabir, Sofiya, Fré, ça dépend du pays dans lequel vous êtes, et vous dit, il y a des personnes qui se plaignent, ils disent, oui, mais pourquoi on doit vous dire le nom et le prénom de notre mère? Vous voyez? Et ça les dérange en réalité. Pourquoi? Et lui, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous n'avez pas à vous plaindre de ça en réalité, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il dit, il n'y a rien qui interdit en religion que lorsque tu vas voir un frère ou un shir, le fait qu'il te pose la question, quel est ton prénom, quel est le prénom de ta mère et son nom de famille. Et il dit aussi, il te dit aussi, pourquoi vous vous plaignez que le fait que lorsque vous venez nous voir, tout simplement, on utilise un hijab. Un hijab, donc c'est un voile. Un voile qui va tout simplement venir protéger ce sihr-là. Et généralement, ce hijab, ce voile-là, il est écrit avec quoi? Il est écrit avec des symboles, avec des lettres muqatta'a, c'est-à-dire des lettres qui sont entrecoupées, qui est généralement difficile à comprendre. Il dit, pourquoi vous vous plaignez que nous utilisons ça? Il a dit, ça, c'est tout à fait autorisé, il n'y a pas de problème. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, hadi min al-asrar. Hadi min al-asrar. Ça fait partie des mystères qu'on peut utiliser. Alors qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, taraktum ala al-mahajjati al-bayda. C'est-à-dire, le prophète sallallahu nous a scellés sur le droit chemin. Il n'y a plus de mystère, il n'y a rien qui est caché dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parachevé notre religion. Mais pour eux, ils ont encore ces pseudo-mystères. Il te dit, mal aïbou fi dhalik. Il dit, il n'y a pas de mal. Et là, franchement, je ne sais pas si c'est de la moquerie ou tout simplement il y a un discours infantilisant. Là, il va comparer. Il va comparer le fait que lorsque tu vas voir un médecin et qu'il te prescrit un traitement, il va t'écrire sur cette ordonnance-là les médicaments dont tu vas avoir besoin. Et vous savez, les médecins, généralement, quand ils écrivent,
il écrit de manière très très rapide, parfois c'est illisible. Il te dit pourquoi est-ce que vous acceptez les ordonnances écrites par des médecins dont leur écriture est illisible et vous n'acceptez pas, nous, nos thérapies à nous. D'accord? Donc, il compare les hijabs qui fait ces symboles-là magnifiques avec des huruf muqatta'a, il les compare à des ordonnances médicales. على ما تسول ربما خدعك يعني صارت من الثقة. Et là, subhanallah, il y a un lapsus révélateur. Il te dit, et tu ne demandes même pas au médecin, alors que peut-être il t'a trompé. Mais en réalité, c'est vous qui trompez les gens avec vos talasim et avec vos... ثقة بالكافرين وما جاء من الكافرين. Il dit, vous faites confiance. Donc pour lui, les médecins, tout simplement, qu'ils utilisent des procédés tout simplement basés sur des valeurs sûres. Vous voyez, quand vous avez le médecin, c'est basé sur des symptômes. Je veux dire, il ne rentre pas dans le monde invisible, il n'a pas des mystères, il n'a pas des secrets. Il dit qu'en réalité, pour lui, la médecine, elle est occidentale. Pour lui, la médecine, elle est occidentale, donc ça vient des kofars, ça vient des mécréants. Il dit, vous faites confiance à ces procédés-là qui sont venus de l'extérieur de notre culture, de nos valeurs, donc de l'Occident, et vous ne faites pas confiance à nos propres valeurs, à nos propres manières de soigner les gens. وكل مبادئ المسلمين صارت تشكك فيها. Il te dit maintenant, malheureusement pour lui, toutes ces valeurs musulmanes, donc cet héritage de sihr, billah, il dit les gens commencent à mettre des doutes là-dessus. Alhamdulillah, bien au contraire. هذه أصالتنا كلنا كما هم يعتزون بمبادئهم نحن نعتز بمبادئ. Et là, comme on dit, la cerise sur le gâteau, là, il dit que tout simplement, ça doit faire partie, là je me mets en écran, il dit que ça doit faire partie de la fierté du musulman. Le musulman, il doit être fier de son identité. Et pour eux, les soufis, l'identité, c'est quoi? C'est tout simplement utiliser tous ces mystères, utiliser tous ces procédés que ni Allah subhanahu wa ta'ala n'a révélé, ni notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et là, on voit en réalité minal mudhikat al-mulkiyat, c'est-à-dire c'est des choses en réalité qui nous font rire, mais en vérité, au fond de nous, ça fait saigner nos cœurs. Ça fait pleurer nos cœurs. Pourquoi? Parce qu'on voit que le tawhid, l'enseignement du tawhid, du monothéisme, de la aqida, il a été délaissé ces dernières années. Et c'est pour cela que on donne place à ces personnes-là. Et ces personnes-là, tout simplement, elles prennent la place des gens du tawhid, des gens du monothéisme, des gens de l'aqida, des gens de l'iman al-haqiqi. Et aussi que beaucoup de personnes aujourd'hui ont rabaissé l'importance de l'enseignement du tawhid. Il y a des personnes qui disent aujourd'hui, pourquoi enseigner le tawhid? Pourquoi enseigner l'aqida? La ilaha illallah, il n'y a qu'un Dieu qui est adoré, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on adore, khalas, ça suffit. Mais non, dans l'aqida, on t'enseigne les annulatifs, les choses qui vont pouvoir, les choses qui vont venir empêcher la réalisation de ta foi, la réalisation du monothéisme dans ton cœur. Et c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui que nous devons enseigner ce qui est la aqida dans notre religion, ça c'est très important, et aussi les annulatifs comme le shirk, comme le sihr, toutes ces formes d'annulatifs, elles doivent être enseignées profondément dans la religion pour que lorsqu'il y a des personnes qui viennent, qui vous racontent un discours infantilisant et ridicule comme celui-ci, eh bien, alhamdoulilah, qu'il y a des personnes qui ne le suivent pas. D'accord? Et aussi, je souhaitais ouvrir la parenthèse que c'est ce qu'on peut retrouver dans des pays musulmans, donc ce n'est pas spécifique à l'Algérie ni au Maghreb, comme je vous ai dit, vous trouvez ça dans tous les pays musulmans. Et aujourd'hui, en Occident, on n'a pas ce genre de personnes. Vous en avez, très rare, parce que les gens ils sont plus ou moins, on va dire, éveillés. Mais aujourd'hui, on a un autre problème, c'est tout ce qui est le développement personnel, les coachs de vie. Des personnes qui, soi-disant, vont abuser de ta faiblesse, comme font ces personnes-là, ils vont abuser de ton état spirituel, ils vont abuser de ta situation dans laquelle tu es, pour tout simplement te vendre, te faire croire, je ne sais pas quoi, la loi de l'attraction, tous ces procédés-là, et qui, eux aussi, lorsque tu leur poses réellement des questions, pour eux aussi, ils ont hérité ça de leur coach, de leur gourou, et ce sont des mystères. Donc, vous voyez, cette notion un peu mystique qu'on peut retrouver chez les soufis, retrouver chez des guérisseurs, retrouver chez des coachs de vie, ben, il y a une relation entre tout cela. Donc, il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut revenir tout simplement à l'enseignement du Coran et de la Sunna pour éviter de se retrouver dans les filets de ces personnes-là. En espérant que ça n'aura pas été bénéfique pour vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.